Bonsoir à tous, bienvenue au Capitole, à la Cinémathèque Suisse pour cette soirée en hommage au travail à Guy Brunet. Alors nous avons décidé ce soir de ne pas faire comme d'habitude et de montrer un film avant de le présenter, parce qu'il nous semblait que c'était la meilleure façon d'entrer dans le travail de ce grand artiste qu'est Guy Brunet. Puis vous avez vu, j'imagine, à l'entrée, les quelques figurines qui vous ont accueillis. Elles sont de lui, c'était Jane Kelly, c'était Charlton Heston, et ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus au Capitole, donc on est ravis de les avoir avec nous ce soir. Si je reviens un peu en arrière, je voudrais vous dire que c'est donc la collection de l'art brut qui fait une exposition sur Guy Brunet qui commence dans quelques jours et qui aura lieu jusqu'en octobre. Et nous avons la grande chance d'avoir ce soir parmi nous Guy Brunet, ce passionné de cinéma qui est à la fois dialoguiste, réalisateur, costumier, scénariste, qui fait absolument tout et qui recrée un monde à lui tout seul, et Sarah Lombardi, la directrice de la collection de l'art brut, qui vont venir nous parler du film de ce soir. Merci d'être là. Peut-être, Sarah Lombardi, quelques mots sur l'exposition qui commence. Alors tout d'abord, je suis ravie d'être dans cette salle si belle du Capitole. Donc comme vous l'avez dit, pour cette soirée organisée en collaboration avec la Cinémathèque et en lien donc avec notre nouvelle exposition consacrée à l'œuvre de Guy Brunet, que nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous ce soir, après un très long voyage effectué en train hier. Peut-être deux mots donc, sur l'exposition et ce qui l'accompagne. Donc, tout d'abord pour dire que, comme on l'a dit, l'exposition sera vernie ce jeudi soir à 18h30. Donc vous êtes évidemment tous cordialement invités à cette soirée. Et l'exposition s'intitule Guy Brunet, réalisateur, les studios Paravision. Elle est organisée en collaboration avec le lieu unique à Nantes et les musées du Grand Rodez, où elle sera présentée après la collection de l'art brut, donc à partir de 2016. Elle est aussi accompagnée d'une publication, riche publication que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure à la fin de la séance, réalisée en coédition avec l'éditeur Tilschap. C'est un ouvrage qui présente l'ensemble du travail de Guy, avec plus de 200 photographies, reproductions d'œuvres et photographies de Mario Delcourteau et divers textes, dont notamment un texte de Frédéric Mer sur le cinéma. Quelques mots encore sur l'exposition et son contenu. Donc, elle a été réalisée par Mario Delcourteau, photographe suisse que vous connaissez certainement, qui s'intéresse depuis maintenant de nombreuses années aux auteurs d'art brut et à leur univers, ainsi que par Charles Soubeyran, qui est chercheur, commissaire indépendant, qui est basé en France. L'exposition se déploie dans le musée dans 3 salles qui sont habituellement dédiées aux expositions temporaires. Donc, comme vous l'avez deviné, il y a beaucoup à voir dans le cadre de cette exposition, puisque Guy Brunet est très productif. Donc, l'exposition réunit près de 300 œuvres et présente tout l'éventail du travail de Guy Brunet, des pièces les plus anciennes datant des années 60 aux pièces les plus récentes, notamment sa toute dernière affiche qu'il a réalisée il y a quelques semaines. Vous pourrez donc découvrir les tout premiers scénarios qu'il a réalisés sur des cahiers d'écoliers, ses tout premiers dessins de jeunesse, mais aussi ses affiches réalisées au crayon de couleur de format A3 sur des cartons récupérés, des affiches de format mondial, cette fois-ci réalisées au recto de grandes affiches de cinéma qu'il a récupérées donc de son père, qui était projectionniste d'une petite salle de cinéma dans le Tarn, et au dos desquelles donc il a réalisé ses propres affiches. Il y a aussi des affiches représentant les logos des firmes de cinéma, les grandes firmes de cinéma américaines, comme la Warner Bros, la Paramount ou la 20th Century Fox. Et
L'exposition regroupe aussi, vous le verrez, une série de reliefs en carton, réalisés donc dans des grands cartons récupérés, qui lui permettent de faire des sortes de maquettes dédiées notamment au music hall, hein, on en parlera tout à l'heure, mais aussi à l'âge d'or du western ou encore à l'âge d'or du policier, à savoir les genres majeurs du cinéma hollywoodien que Guy Brunet revisite à sa manière. Il y a aussi une section consacrée à la télévision, puisque bien que passionné de cinéma, Guy, comme on le verra, ne boude pas la télévision. Et dans cette section, on présente toute une série de logos d'émissions télévisées réalisées sur des toiles, comme notamment les dossiers de l'écran ou encore l'émission Monsieur Cinéma de Pierre Tchernia. Et dans cette salle est projeté son tout dernier film qu'il vient de terminer, qui s'intitule La Grande Parade des Feuilletons, qui dure 8 heures et qui est donc consacré aux séries télévisées. Et puis dans la dernière salle, vous verrez des décors peints sur Pavatex et près de 130 silhouettes en carton peint, qui représentent donc les grandes vedettes américaines, comme notamment Yvonne Carlo ou Jane Tierney, hein, qui sont ses actrices préférées, ou encore celles qui sont présentées dans le hall à l'entrée. Vous aurez peut-être reconnu Jane Kelly, Leslie Caron, hein, qui sont les vedettes du film que nous allons voir tout à l'heure, ou encore James Dean. Mais il y a aussi les grands réalisateurs et producteurs américains, comme notamment Louis B. Mayer et Samuel Goldwyn, les cofondateurs de la MGM, ou encore Cécile B. 2000, qui est parmi nous ce soir, sous la forme d'une silhouette. Et bien sûr, pour finir, il faut mentionner évidemment les films de Guy, hein, puisque toutes ces étapes préliminaires ont pour but la création de films en tant que tels. Donc, toute une série de films projetés en continu dans l'exposition, notamment un film consacré à Cécile B. 2000, hein, qui est le premier film réalisé par Guy Brunet en 2001, ou encore Quand la danse est reine, qui est un film consacré justement aux comédies musicales. Dès lors, vous l'aurez compris, pour conclure, Guy Brunet, qui rêvait de faire une carrière de réalisateur, règne en maître sur son studio baptisé Paravision, acronyme de paradis et de vision. Et tel un homme cinéma, si j'ose dire, il remplit à lui toute seule toutes les fonctions, c'est-à-dire, comme on l'a dit, scénariste, caméraman, éclairagiste, réalisateur bien entendu, jusqu'au rôle de producteur. À travers son travail artistique, il rend un hommage aux vedettes qu'il a découvertes sur l'écran familial et à un certain âge du cinéma qui donnait à voir du rêve et de l'aventure et qui transportait le spectateur dans une autre réalité. Voilà. Donc je laisse la parole à Guy pour nous en parler. Bien, je ne sais pas si je dois continuer parce qu'elle a tout dit sur moi. Mais enfin, avant de commencer ma rubrique cinématographique, j'aimerais remercier le personnel du musée de m'avoir invité pour mon exposition. Et je remercie en même temps tout le personnel de cette salle de projeter le film de Vincente Minnelli, qui est un Américain à Paris. Et pour moi, le music hall, c'est vraiment le rêve. Parce que c'est un genre de rêve que personne ne peut faire dans sa vie réelle. On part directement dans un rêve de chant et de danse que ça ne se fait pas dans la vie publique. Alors c'est pour dire que tous les genres de films de l'âge d'or, que ce soit sur le policier, ça donne du rêve parce qu'on sort de la réalité soit par le scénario, soit par le synopsis, soit en même temps par les manuscrits, c'est-à-dire par le dialogue. C'est pour dire que tout ce comportement que contient le cinéma de ces personnages qui ont fondé exactement l'écriture, c'est eux, qu'on pourrait dire en même temps, qui ont fait la naissance de toutes ces vedettes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient américaines, bon, enfin bref, tous les pays du monde qui s'occupent du cinéma et en même temps tous ces comédiens qui sont aussi autour de la planète, eh bien c'est grâce à ces personnages qui sont dans l'ombre qui ont fait naître tout ce monde. Et c'est ce travail-là que j'apporte devant vous, parce que, en premier, ce sont surtout les fondateurs. Sans les fondateurs, que serait le cinéma? Aussi bien en France que partout dans le monde, aussi bien aux États-Unis. Car si les fondateurs ont fait naître le cinéma, c'est bien pour nous donner cette passion d'aimer les films.
et d'aimer aussi bien ces gens qui travaillent, qui sont les actrices et les acteurs. Et c'est le grand coup de chapeau que j'ai pu donner depuis mon plus jeune âge, car en étant né dans le cinéma, eh bien pour moi c'est comme un enfant qui est né dans un cirque qu'on appelle l'enfant de la balle. Et moi c'est un peu le même genre, je suis né dans le cinéma tout en étant évoquant dans une autre direction de mes parents qui étaient directeurs de 8 salles de cinéma tout en faisant de la programmation et en même temps recevant des guides publicitaires des films. Ça m'a permis à moi d'avoir une expérience cinématographique plus enrichie que de projeter des films comme faisaient mes parents. C'est pour dire que même depuis l'âge de 7 ans, j'ai voulu être un réalisateur et que finalement, bon, cette étoile-là ne s'est pas produite devant moi, mais j'avais toujours l'intention de continuer dans cette voie de réalisateur parce que j'aime beaucoup le rêve. Et c'est ce qui me manque. Surtout aujourd'hui où on fait des films maintenant qu'on suit l'actualité soit par les journaux télévisés, soit aussi bien par les journalistes de la presse écrite. Alors chacun prend des faits divers différents et on fait en même temps des scénarios, mais peut-on dire que ce sont des scénarios qui apportent quelque chose de riche envers le public, ou aussi bien de faire le dialogue en même temps, sachant que là maintenant le rêve, pour moi, ça part. Et puis, ce que je remarque aussi dans l'actualité, on tue des policiers comme on tuerait de la volaille, ainsi de suite, ou on tue aussi bien des civils, on viole des femmes et on les tue. S'il y avait moins de violence, soit à la télévision, soit même dans les cinémas, peut-être que le monde serait meilleur. Et c'est ce monde-là que j'essaie d'apporter, c'est-à-dire le rêve que j'apporte, et que ce rêve serait bon pour que tout le monde puissent s'aimer les uns des autres et qu'il y ait moins de criminels, moins de violence, moins en même temps, je pourrais dire aussi, si vous voulez, de provocation, d'agression. Et ça me dérange dans ma catégorie d'être que je suis. Et alors justement, moi j'avais une question par rapport au film qu'on va voir ce soir, Un Américain à Paris. Quel rôle il a joué? Est-ce que ça a joué un rôle au départ dans votre envie de faire du cinéma? Ou est-ce que c'est un film qui est venu après? Pourquoi vous aimez tant ce film? Le film de Un Américain à Paris? Oui. Tout simplement parce que ça touche le music-hall. Et comme pour moi le music-hall, comme je l'ai fait voir maintenant, le music-hall pour moi c'est quelque chose d'un rêve le plus important que l'être peut apporter. Aussi bien sur le modèle de la danse que sur le modèle du chant. Et dire que c'est malheureux de le dire, mais il y a des fois où des gens qui chantent dans la rue, on les prend, dire, je ne vais pas dire pour des malades, mais on les prend pour dire des gens un peu hors série. Voilà. Et pour moi, ces gens-là m'intéressent parce qu'ils chantent, parce que c'est leur plaisir de chanter, et en même temps, ils portent du rêve directement aux gens qui l'entourent, des gens de la vie sociale. Alors voilà pourquoi j'ai toujours aimé le music-hall. Et bon, et ce film-là, ainsi dire aussi, mes parents l'avaient passé. Alors bien sûr, j'avais des rubriques de publicitaires de Un Américain à Paris. Alors bien sûr, ce film m'a touché. Et puis Eugène Kelly, comme Fred Astaire, pour moi, ce sont les rois ou les dieux du music-hall, parce que c'est eux qui ont apporté en premier directement la danse, directement au cinéma, et qui nous ont apporté du rêve, car qui peut maintenant, qui peut dire qu'il ne connaît pas Eugène Kelly et Fred Astaire? Alors quand on parle de ces deux noms, de suite c'est quelque chose de grand pour moi, parce que c'est le music-hall pour moi qui passe avant tout, peut se dire, comment dirais-je, tous ces noms qu'on peut s'imaginer entre le policier, qu'on peut le sentimental, tout ça, pour moi c'est presque de la réalité. Mais les scénaristes de l'époque de l'âge d'or du cinéma, qui part presque du parlant depuis 1929 jusqu'à 1960, tous ces écrivains-là, qu'ils étaient américains, que ce soit Jamet Vargrand, que ce soit en même temps Frank Lloyd, tout ça, ils apportaient quelque chose de très fort dans l'écriture américaine. Comme chez nous en France, on avait de très grands écrivains, là, comme Henri de Cohen, Henri-Georges Clouzot, Julien Duvivier, Henri Janson, Michel Audiard, bon, qui fut un des derniers, d'accord, mais enfin, ils portaient quelque chose de riche en eux-mêmes. Là, ainsi dire, c'était presque un dialogue de rêve,
tout en étant sur le plan social, si vous voulez, du film, sachant que ça se passe dans le courant de notre vie, mais enfin, ils étaient directement à l'écart de notre société pour nous donner du rêve au cinéma, en apportant directement du suspense, là, et en même temps de l'humour à eux-mêmes, et c'est ça qui faisait pour moi la force de ces dialogues et la force de ces films. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Alors, Un Américain à Paris, par contre, là, le film que vous présentez ce soir, je ne sais pas si vous rendez hommage à ma personne, mais enfin, je vous en remercie aussi. Bon, enfin, je ne rentre pas dans ces détails, là de suite, mais enfin, ça me touche parce qu'Un Américain à Paris, c'est Gene Kelly. Et Gene Kelly avait fait déjà des films avant Un Américain à Paris. Il avait fait déjà Un jour à New York. Là. Ensuite, il avait tourné avec Fred Astaire une séquence déjà dans Selfie et Folie. Et puis ensuite, bon, il avait tourné après Un Américain à Paris, Chantons sous la pluie. Alors bien sûr, Un Américain à Paris, on peut dire que, je ne vais pas dire que ce soit son film, parce que le metteur en scène en question, c'est Vincente Minelli, et lui, c'était vraiment un très grand promoteur déjà de ce genre de film, dont il fut directement un des héros déjà du music-hall. Alors c'est pour dire que, pour moi, Gene Kelly, il était tant que acteur, mais dans ce film, il était chorégraphe. Alors il était chorégraphe, et en même temps c'est lui qui guidait, d'abord un chorégraphe, en général c'est lui qui guide directement toute une troupe de danseurs. Et dans ce film, bien sûr, la séquence la plus extraordinaire, c'est presque à la fin de ce film, où il y a une séquence du musical qui dure 17 minutes, contenant exactement 9 tableaux. Et c'est lui-même qui a tenu la chorégraphie, là en prenant la musique de Sean Chadwin, là pendant toute cette durée carrément de cette séquence. Alors c'est pour dire que pour moi, Gene Kelly, c'est vraiment un prestigieux danseur, un prestigieux acteur, un prestigieux commandateur de chorégraphe. Là, pour moi, c'était un très grand génie du cinéma américain de ce côté-là. Alors merci beaucoup pour cette introduction qui nous donne envie de voir le film tout de suite. Alors, voilà. Alors on va le voir. Ah ben, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie un peu tout à tout. Et je remercie en même temps le spectateur qui se trouve dans la salle, là, de voir ce film et, pour ainsi dire, et de m'avoir entendu parler de mon cinéma. Je vous en remercie fortement. Et puis, merci. Après la séance de ce soir, rendez-vous à la collection de l'Art Brut pour l'exposition. Bonne soirée.